L'univers et la physique ne considèrent pas la droite et la gauche de la même manière. En fait, on peut pas considérer les deux comme symétriques. Et ça paraît fou parce que ça semble juste être une convention. Et avant 1957, tous les physiciens pensaient que la symétrie entre la gauche et la droite c'était une propriété fondamentale de l'univers. Alors la manière formelle de le dire, c'est de dire que la transformation miroir, c'est-à-dire vous prenez l'univers mais comme on le verra dans un miroir, ne change pas les lois de la physique. Parce que dans un miroir, la gauche et la droite sont inversées. D'ailleurs dans une caméra aussi, parce que là vous voyez ma main droite alors qu'en fait c'est ma main gauche. Mais en 1957, une expérience a détruit ce principe. Le principe, c'est de soumettre des atomes de cobalt à un gros champ magnétique. Ces atomes ont ce qu'on appelle un spin, c'est un peu comme si les atomes tournaient et créaient un petit champ magnétique, comme si chaque atome avait un petit aimant attaché. Avec le gros champ magnétique, tous les atomes s'alignent dans sa direction. Ces atomes de cobalt sont en plus radioactifs et émettent des électrons. Et dans le miroir, cette expérience ressemblerait à ça. Les spins sont en fait dans le même sens, parce que c'est lié à la rotation des atomes et le miroir n'inverse pas la rotation. Un truc qui tourne dans le sens horaire reste dans le sens horaire dans un miroir. Donc l'expérience est en fait dans le même sens dans le miroir. Sauf que si les électrons sont plus émis dans une direction, dans le miroir, ils seront émis dans l'autre direction. Et c'est exactement ça qu'on a observé, les électrons préfèrent une direction, mais donc dans le miroir, l'expérience est différente, parce que les électrons vont dans l'autre direction. Cette expérience est une sorte de toupie d'Inception pour savoir si on est dans le monde en miroir ou non en fonction de la direction des électrons par rapport au spin des atomes. C'est comme si pour l'univers, la gauche ou la droite, ça comptait. Pour plus de vidéos de science, abonne-toi.